Il y a un nouveau club aquarophile qui s'est installé dans une autre pièce à côté, en fait, un autre local un peu plus petit que celui-ci. Puis on a profité de cela pour essayer de faire un local pour les Restos du Cœur, puisque à chaque fois ils étaient obligés de déménager les choses tous les mardis. Aujourd'hui, ils sont installés, ils ont leur local, ils peuvent faire la chose. Comme annoncé lors de notre émission spéciale Restos du Cœur secteur Serein-Mangerzange, le nouveau local fut officiellement inauguré samedi 29 avril en présence de monsieur le premier magistrat de la commune, Serge Jurzac, les édiles de Serein-Mangerzange, monsieur le responsable du secteur Thionville des Restos du Cœur, monsieur le président des Restos du Cœur secteur Moselle-Ouest, monsieur le responsable Restos du Cœur secteur Serein-Mange-Famec et bien entendu les bénévoles qui œuvrent à ses côtés. Parce qu'il y a eu plusieurs phases. La première, c'était donc, il y avait le club aquarophile qui occupait les lieux. Ensuite, il y a eu une demande de travaux qui a été réalisée pour déjà regarder tout ce qui était au niveau de la façade. Mais il y avait aussi des infiltrations d'eau qui allaient sur la partie inférieure, c'est-à-dire là où les pompiers occupent. Donc il y avait pas mal de travaux à réaliser. Une fois que le club aquarophile avait libéré les lieux, on a commencé à faire ces travaux. Et il s'avérait aussi que les Restos du Cœur avaient besoin d'un local beaucoup plus adapté, puisqu'à chaque fois ils étaient obligés de déménager tout ce qu'ils avaient dans la salle 4 de l'école de Gaulle, enfin de la maison des associations qui est juste à côté. Donc on a jugé utile de créer ce local pour les Restos du Cœur. Le coût total des travaux que vient de décrire monsieur le maire de Serein-Mangerzange se monte à 29 897 €. En tout cas, un nouveau local qui va grandement faciliter le travail des bénévoles du Resto du Cœur de Serein-Mangerzange. Parole à monsieur Antoine Pastoré, responsable secteur Serein-Mange-Famec des Restos du Cœur. Alors Antoine, qu'est-ce qu'il nécessitait ce changement et quel plus cela vous apporte? Bien, puisque la parole m'est donnée, dans un premier temps, je voulais remercier la municipalité et surtout monsieur le maire Serge Jurzac, qui nous a mis à disposition pour les Restos du Cœur ce local. Effectivement, auparavant, on ne pouvait pas trop se plaindre, c'était une salle de classe, mais pour les bénévoles, c'était quand même un travail supplémentaire parce que le soir, il fallait tout débarrasser. Maintenant, on a un local qui est plus grand, plus convivial, parce que ça nous permet aussi, depuis 3 ans, les personnes accueillies ne pouvaient pas rentrer vu le Covid et les espaces. Aujourd'hui, nous pouvons à nouveau accueillir les personnes au coin d'un café qui est plus convivial et qui correspond plus au Resto du Cœur. Donc, ce local-là nous permet de mieux travailler, mes bénévoles moins de contraintes, puisque le soir, il n'y a plus besoin de tout débarrasser pour laisser la salle propre pour les associations qui viennent après nous. Donc, c'est tout bénéfice et c'est un bonheur pour nous et mes bénévoles. Et justement, parole aux bénévoles qui sont au nombre de 29 répartis sur Serein-Mangerzange et Famec. Donc, je suis bénévole officiellement depuis 3 ans, mais j'aide les Restos du Cœur déjà depuis plusieurs années. Donc j'aime donner de mon temps pour donner des colis aux gens, des habits, même mes enfants de temps en temps, donc ils viennent m'aider au Resto du Cœur. Il ne faut pas avoir une honte, donc les Restos du Cœur ont été construits donc, pour aider les gens, donc il ne faut pas avoir honte de venir franchir la porte du Resto du Cœur. Moi-même à l'heure actuelle, je suis dans une situation financière catastrophique. Donc les Restos du Cœur m'aident au niveau alimentaire, tout comme dans d'autres démarches du genre une personne juridique donc vient aussi nous aider dans des démarches. Voilà, il y a pas mal de choses que les Restos du Cœur peuvent faire. Alors bien sûr, on dit toujours qu'on marche sur nos 2 jambes. On fait de l'aide alimentaire, bien sûr, mais on fait beaucoup d'autres choses. Ce qu'on appelle chez nous l'aide à la personne. Ce que l'on veut, en fait, par ces diverses activités que je ne vais pas énumérer, c'est simplement permettre à la personne non pas d'être complètement assistée, mais d'essayer de se réinsérer progressivement dans la vie. Il était rappelé que sur Famec et Serein-Mangerzange, ce sont 367 familles qui en sont bénéficiaires, soit 1160 personnes, ce qui correspond à 5 tonnes de denrées alimentaires. Alors qu'en est-il des chiffres sur le secteur thionvillois ainsi que sur l'ensemble du département mosellan? Nous avons là actuellement, nous sommes 53 bénévoles. Nous accueillons
310 familles, ce qui représente 850 personnes accueillies. Et nous sommes en augmentation de l'année dernière, 25% en plus. Tout d'abord, notre association est une des 2 associations départementales, puisqu'il y a Moselle-Ouest et Moselle-Est. On fait à peu près les 2/3 des repas servis. Environ 17 000 personnes qui sont servies sur une année. Et l'année dernière, sur une année pleine, on a fait 2 300 000 repas de distribués. Et on ne peut pas dire qu'au vu du contexte d'une économie inflationniste, que la situation va en s'améliorant. Je ne sais pas comment on va finir. Actuellement, Famec, qui était considéré comme un petit centre, on se retrouve en 2e position sur les 20 centres de Moselle-Ouest. Donc c'est compliqué. Donc là, on a de plus en plus de monde et des gens de tout horizon, des travailleurs pauvres, des retraités, des migrants. Et on va vraiment de plus en plus accueillir de gens, malheureusement. Les premières semaines de la campagne d'été, on en est à la 8e semaine, montrent une augmentation de 40% des repas servis. Donc c'est une inquiétude pour les restos, une inquiétude très sérieuse, car on n'est même pas sûr de pouvoir avoir la nourriture nécessaire pour finir l'année. C'était en 1985 qu'a été lancée la première campagne des Restos du Cœur et 8,5 millions de repas avaient été distribués. Nous sommes en 2023. D'où le constat amer de M. Serge Jurzac, maire de Serémange-Erzange, concernant l'impuissance des pouvoirs politiques à endiguer le problème d'une manière étatique et non en comptant sur les associations caritatives. Donc on a jugé utile de créer ce local pour les Restos du Cœur, même si je trouve aujourd'hui regrettable de devoir encore, 35 ans après la création, de devoir donner ce genre de local pour aider les plus démunis. Ça veut dire qu'au niveau des politiques qui ont été réalisées, ça a été un échec jusqu'à présent. Il faudra bien qu'un jour ou l'autre, on s'attelle à ces problèmes pour que les choses avancent dans le bon sens et qu'on n'ait plus besoin d'aller vers le caritatif tel qu'on le fait aujourd'hui. C'est parti et on va essayer de donner un bout.